Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons Marie-Josée qui va nous parler de son activité de consultante en immobilier, mais sous un angle plein de sensibilité. Écoutez-la, elle s'exprime avec le cœur, car il n'y a pas que l'argent dans un projet immobilier, il y a avant tout un projet humain. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée. Eh bien, bonjour à tous les deux. Aujourd'hui, Marie-Josée, nous allons parler avec vous du côté humain d'immobilier parce que tout ne se réduit pas qu'à l'argent. Nous sommes d'accord. Effectivement, et on l'oublie bien trop souvent, mis à part les transactions dites professionnelles, il y a une histoire dans chaque maison, bien plus qu'une habitation, une maison est un foyer. Ah, vous avez tout à fait raison Marie-Josée. On ne voit pas toujours les choses sous cet angle-là. Eh bien, prendre un mandat de vente d'une habitation résidentielle, c'est entrer dans la vie des gens, dans leur foyer et donc forcément dans leur intimité. On a un devoir de conseil et d'analyse qui ne font pas toujours plaisir à entendre. Les gens s'habituent aux petits défauts de leur résidence. Soit ils finissent par ne plus les voir ou encore ce sont des détails qui n'ont jamais eu de réelle importance à leurs yeux. Il faut être délicat pour ne pas heurter leur susceptibilité. Alors, on imagine bien dans ce contexte-là que les gens qui mettent leur propriété en vente ne le font pas toujours de gaieté de cœur. Ah, ça, c'est un autre point important. Il y a souvent des émotions très fortes qui se vivent lors de la mise en vente d'un bien. Tout ne se passe pas toujours dans l'allégresse. Bien sûr que s'il s'agit d'aller vers un nouveau projet, c'est la joie. Mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Et oui, lorsqu'il s'agit d'une vente dans le cadre d'un divorce, la situation peut être bien tendue. Ah oui, c'est certain. Il faut se montrer à la fois discret et impartial afin de ne pas être en porte-à-faux ni envers l'un ni envers l'autre. Alors, sans parler des cas liés, je suppose, aux autres aléas de la vie. Oui, bien sûr, on pense aux pertes d'emploi, problèmes de santé. Il y a aussi évidemment le vieillissement des gens pour qui il devient compliqué de rester seul alors qu'ils ont besoin de soins et d'assistance. C'est pas facile, même s'il faut composer avec tout ça, avec le plus de doigté possible. C'est notre métier. Alors, Marie-Josée, comment expliquez-vous aujourd'hui qu'aujourd'hui, les gens essaient de vendre leur bien immobilier par eux-mêmes plutôt que de le confier à un professionnel qui s'occupera de tout? Serait-ce que les vendeurs ont peur de ce qu'on appelle couramment les agents immobiliers? Ouh là là, voilà un sujet délicat qui pourrait être débattu de bien des façons. Il est bien évident que la personne qui désire vendre son bien par elle-même le fait d'abord et avant tout pour éviter de déduire une commission du prix de vente. Mais c'est aussi parce qu'elle ne croit pas à l'utilité de ce dernier, qui n'amène pas toujours les services attendus, du moins certains. L'agent immobilier tel qu'on l'appelle de manière générique a malheureusement une mauvaise réputation car beaucoup de gens pensent qu'il n'est intéressé que par l'argent. Pour la plupart, ce n'est pas le cas. La passion l'emporte souvent sur les aspects vénaux. Mais pensez-vous qu'il ne s'agit que d'une histoire de mauvaise réputation des agents immobiliers? Pas toujours. En effet, c'est souvent le montant de la commission ajouté au prix du vendeur qui pousse ce dernier à essayer de le vendre par lui-même. Cependant, il existe des risques à vendre sa propriété par soi-même. Et oui, nous sommes bien d'accord, mais quel est pour vous le risque le plus important? Je pense surtout aux personnes âgées, les personnes vulnérables, qui laisseront entrer n'importe qui dans leur demeure. J'ai eu plusieurs clients âgés, des femmes seules, des gens en fauteuil roulant. Vous imaginez ce qui peut leur arriver si des personnes malveillantes entrent dans leur maison, visitent les lieux et se rendent compte de leur vulnérabilité? Alors, je pense aussi, Marie-Josée, qu'il y a un autre risque qui est peut-être celui de surévaluer son bien et d'essayer de le vendre par soi-même sans aucune connaissance réelle du prix du marché. Qu'en pensez-vous? Et voilà un autre point. Ils vont mettre leurs biens en vente à un prix supérieur au marché, ce qui allongera de façon significative le délai de vente. S'ensuivra automatiquement des baisses répétitives du prix qui inciteront de potentiels acheteurs à proposer des offres basses. La probabilité, en fait, est de passer beaucoup de temps pour un résultat médiocre avec le risque d'un marché qui se dégrade au détriment du vendeur. Dans certains de ces cas, on parle de mois, voire même d'années perdues. Alors, finalement, il aurait mieux valu faire appel à un professionnel dès le début, Marie-Josée.
Ben oui, bien sûr, et pour bien des raisons. D'ailleurs, en voici quelques-unes. Ben, tout d'abord, professionnel veillera à fixer une date butoir, autant pour l'acheteur que pour le vendeur, en ce qui concerne l'acceptation de l'offre d'achat, la signature du compromis, l'obtention du financement et pour finir, et la signature de l'acte authentique. Par ailleurs, il prendra soin de commercialiser le bien immobilier dans les meilleures conditions en le mettant le plus judicieusement en valeur en le publiant sur les supports adéquats. Ce professionnel aura également demandé de faire tous les diagnostics nécessaires et veillera autant que possible à identifier des risques, des risques qui pourraient être considérés comme cachés. L'organisation et le mode opératoire des visites peuvent aussi avoir une importance capitale qui ne peut être appréhendée que par des professionnels expérimentés. Et j'ajouterais que s'occuper de la vente d'un bien immobilier, ça prend du temps et les vendeurs ne sont pas toujours disponibles pour cela. Et oui, ben souvent ils ne le souhaitent pas pour diverses raisons, des raisons affectives, de discrétion, d'indivision, etc. Lors de la négociation, les vendeurs se rendent rapidement compte que l'intervention d'un tiers, le professionnel, permet de réaliser une médiation en douceur et sécurisée. Pourquoi sécuriser? Parce que le professionnel n'hésite pas à vérifier la solvabilité des offrants potentiels. Je dirais, pour répondre complètement à votre question, que faire appel à un professionnel de l'immobilier, de bout en bout de son projet, donc de l'estimation à la signature de l'acte définitif, permet un confort et une tranquillité pour la bonne réalisation de son projet. Finalement, le vendeur se rendra compte qu'il a gagné du temps, de la sérénité et donc de l'argent. Oui, vous avez raison, Marie-Josée. Les points que vous venez d'évoquer, comme le gain de temps, la sérénité et donc le gain d'argent, sont des points cruciaux. Oui, il ne faut pas oublier une chose. L'acheteur qui choisit d'acheter de particulier à particulier le fait pour deux raisons essentielles. La première est celle de faire une bonne affaire. La deuxième est celle d'éviter à tout prix le contact avec un professionnel. Il ignore souvent que par l'intermédiaire d'un bon professionnel, ils auraient pu bénéficier d'une négociation plus avantageuse et d'avoir l'avantage d'un bien sans vice caché. Beaucoup de professionnels de l'immobilier, je vous le rappelle, ne sont souvent pas rémunérés à la hauteur du temps passé, mais la passion du travail bien fait compense le manque à gagner. Mais tous les agents ne sont pas aussi consciencieux, Marie-Josée. Ouais, vous avez parfaitement raison, mais vous savez, les clients vendeurs ou acheteurs s'en rendent très vite compte. Par exemple, pour ma part, je signe rarement un mandat à la première rencontre, qui est bien souvent lors de l'estimation. Je leur laisse passer au moins une nuit de réflexion. Je ne suis pas pour la prise d'un mandat que je qualifierais de mandat forcing. Je préfère ne pas faire affaire avec des gens avec qui il n'y aurait pas une certaine connexion, une confiance mutuelle qui se soit installée. Même chose du côté acheteur, je ne force jamais l'achat. Je laisse le temps, au moins de la revisite, pour confirmer un coup de cœur. Je fais le point avec eux. Je continue de leur fournir d'éventuelles informations complémentaires pour conforter leur volonté d'aller plus avant. En résumé, je privilégie le travail bien fait. Ma responsabilité comme ma conscience sont engagées. Je m'interdis de décevoir mes clients. Eh bien, comme mentionné au début de notre rencontre, il faut prendre en considération que lors du projet de vente, nous collaborerons dans une certaine proximité, voire même intimité. Les rapports commerciaux seront moins efficaces s'il n'y a pas de rapport humain sincère. C'est en tout cas ma vision et mon approche de ce métier. Écoutez, Marie-Josée, c'est une vision humaine et consciencieuse comme nous aimons l'entendre de la part de professionnels et on vous en remercie. Ne changez surtout pas, Marie-Josée. À très bientôt. Au revoir, Marie-Josée. Au revoir à vous deux. À bientôt.